Bonjour, donc cette vidéo est faite pour des élèves de terminale bac professionnel en histoire-géographie. Donc aujourd'hui, je vais vous faire un petit récapitulatif des notions, des explications à connaître avec un exemple précis à la clé sur le chapitre de l'aménagement du territoire. Il y a des notions que vous avez déjà vues en troisième, on va les revoir ici. On va redéfinir ensemble ce que c'est que l'aménagement du territoire, quels sont ses buts, quelles actions sont menées, et on va faire un exemple précis sur la M2A, donc c'est Mulhouse et son agglomération. Donc tout d'abord, on va définir les termes, c'est ce qu'on fait toujours en cours. Donc aménager. Aménager, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot que vous connaissez, c'est un mot de vocabulaire euh, habituel, facile d'accès. Quand j'aménage par exemple ma maison, mon appartement, je vais le rendre plus agréable pour moi, plus agréable pour les gens que je vais inviter, pour m'y sentir le mieux possible. Un territoire, c'est une notion géographique qui est très vaste, mais qui est très connue en géographie. Un territoire, ça peut être une rue, ça peut être un quartier, une ville, un village, etc. Un pays, une région, voilà. Donc quand on parle d'aménagement du territoire en géographie, on parle des différentes actions publiques qui sont menées pour qu'un territoire soit plus agréable, etc. Quand on parle d'action publique, on parle d'acteurs publics, donc des personnes ou des groupes de personnes, des associations, etc. Les acteurs publics, vous les connaissez, il y a l'État, bien évidemment, l'État français, il y a les régions, les départements, la ville, les communautés d'agglomération, voilà, tous ces termes, vous les avez déjà entendus, vous les connaissez évidemment pour la plupart. Donc ces acteurs publics, ils vont aménager les territoires. Le but principal de l'aménagement d'un territoire, c'est de le rendre attractif. Ce mot, il faut le connaître, il faut le retenir. Attractif, ça veut dire qui attire en français. D'accord? Un territoire, il doit attirer qui pour fonctionner? D'accord? Il doit attirer des entreprises, des entrepreneurs. Ok? Il doit attirer aussi et favoriser le bien-être des habitants. Et enfin, il peut et il doit, si possible, attirer des touristes. Donc, je vais essayer de détailler ces trois parties. Mais avant de le faire, retenez une chose, c'est que la France, le territoire français que vous connaissez, bah, ça ne se passe pas pareil dans toutes les régions, ça vous le savez. Il y a des régions qui sont très dynamiques, où il est facile de trouver de l'emploi, où il est facile de trouver de la formation, des régions aussi qui sont touristiques, etc. En général, ces régions-là sont des régions situées autour de grandes aires, A-I-E-R-E, de grandes aires urbaines. Les aires urbaines, les grandes villes françaises, vous les connaissez aussi, il y a évidemment Paris, qui a un rôle extrêmement important, une place très centrale, hein. Mais pas que, vous avez des villes comme Marseille, comme Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Lille, Nice, Montpellier, etc. Donc dans ces régions-là, l'aménagement du territoire a évidemment un rôle, mais ce sont des régions où vous trouverez de l'emploi, où ce sont des régions qui attirent des jeunes, qui attirent des employeurs, mais qui attirent des touristes. Et il y a des zones qui sont un peu plus, comment dire, désertées. D'accord? Des zones où la population est plus faible, ce qu'on appelle une démographie plus faible, où la population est aussi vieillissante, où les industries sont partis. Donc, quand vous n'avez plus d'entreprise, quand vous n'avez plus d'industrie, eh bien, il y a du chômage. Et donc, ça n'attire plus les gens, ça n'attire plus les entreprises. Et donc, l'aménagement du territoire au sens global, c'est faire en sorte que ces régions françaises qui se trouvent dans ce qu'on appelle la diagonale du vide, ce terme, vous devez le connaître, c'est un terme géographique, vous le trouverez sur Google. Si vous visualisez la carte de la France, hein, la France métropolitaine, c'est pourquoi on dit diagonale, parce qu'en fait, elle traverse la France en partant de Champagne-Ardenne, donc c'est la région qui est frontalière de la Belgique, qui coupe la France jusqu'au sud-ouest. Et là-dedans, vous avez des zones très désertées. Peu d'habitants, peu d'emplois, peu d'infrastructures. Les infrastructures, ça va être des choses qui sont liées au transport, à la médecine, etc. Hein, des déserts médicaux, ça vous avez sûrement entendu parler de ça aux informations, les déserts médicaux. Bon. Et donc, aménager le territoire au sens national, c'est faire en sorte que ce déséquilibre entre des régions qui sont très attractives, comme Paris, comme Strasbourg, ce déséquilibre-là, entre ces régions très attractives et ces régions vides, eh ben, il se rééquilibre, d'accord? Donc, on va aménager ces territoires qui sont en difficulté. Voilà. Ça, c'est une première chose. Je vous avais expliqué aussi les différentes manières d'aménager un territoire.
La première chose, c'est attirer des employeurs. Souvent, on va créer ce qu'on appelle des pôles, P-O avec le petit chapeau LES, des pôles de compétitivité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Un pôle de compétitivité, c'est que dans un secteur d'une ville et de son agglomération, donc les villes juste à côté, on va se spécialiser dans un domaine, d'accord? Par exemple la chimie, comme à Mulhouse, et donc on va, dans les universités et les centres de formation, former les jeunes pour avoir un public très formé. On va faire des appels d'offres pour que des entreprises de ce domaine s'implantent et donc créer de l'emploi et créer de la richesse. C'est une première chose. On va aussi, pour attirer des employeurs, pour attirer des entreprises, on va rendre des territoires, comme je vous l'ai dit, attractifs, c'est-à-dire proposer, comment dire, faire des contrats pour faciliter l'implantation d'entreprises. C'est un petit peu complexe. Pour l'instant, on ne va pas explorer ce champ-là. On peut aménager son territoire de différentes manières. Une autre manière, c'est par exemple de redynamiser, c'est-à-dire donner une dynamique supplémentaire au centre-ville. Encore une fois, vous êtes mulhousien, je suis mulhousienne, donc je prends l'exemple de Mulhouse. Le centre-ville de Mulhouse a été redynamisé. Création de portes jeunes, alors c'est discutable, c'est pas toujours un succès, mais n'empêche que ça existe. Vous avez de nombreux cafés, de nombreux restaurants qui s'implantent. Il y a des politiques de la ville, d'accord, des gens qui sont responsables de l'animation commerciale, d'accord. Vous avez une offre dans la ville de Mulhouse, une offre commerciale très importante et un centre-ville qui est de plus en plus vivant. Il est vivant aussi par son offre culturelle. Vous vous promenez en été, vous avez différentes animations d'été qui attirent des touristes et qui fait venir la population de l'agglomération au centre-ville en soirée, comme les jeudis du parc, des choses comme ça. Des offres culturelles, pour aménager un territoire, vous pouvez prendre des exemples de zones un peu plus reculées, de zones rurales, ce qu'on appelle la campagne, d'accord. Souvent, à la campagne, eh ben, vous avez du mal à accéder à la culture. Accéder à la culture, c'est par exemple tout ce qui est cinéma, etc. Et donc, les personnes publiques, les acteurs publics vont se dire, ben, on va essayer de créer du lien entre tous les habitants et de leur donner, de leur offrir du culturel, de la culture, parce que eux aussi ils y ont le droit. C'est pas seulement les personnes qui habitent à Paris ou à Strasbourg ou à Marseille, etc. Les personnes qui habitent dans des petits villages ont aussi le droit d'aller au cinéma. Donc on va mettre en place dans des salles des cinémas itinérants, c'est-à-dire qui changent de village en village, etc. On va essayer de créer des dynamiques à ce niveau-là. Ok. On va maintenant prendre l'exemple de Mulhouse. D'accord. Mulhouse, son agglomération, elle s'appelle M2A. D'accord. C'est une agglomération, la troisième la plus importante en termes de population du Grand Est, pas d'Alsace, hein, du Grand Est. Elle comprend 39 communes. D'accord. Donc vous avez Mulhouse, qui est l'agglomération, la grande agglomération, et puis vous avez plein de communes autour, Absheim, Riedisheim, Diedenheim, Brunstadt, etc., qui composent la M2A. Et donc là, on voit vraiment l'action de l'aménagement du territoire. Je vais prendre un exemple très précis que vous connaissez. Vous connaissez toutes et tous le quartier de la Fonderie à Mulhouse. Okay. Ce quartier avant, c'était ce qu'on appelle en géographie des friches industrielles. Ça veut dire que dans le passé, il y avait des industries, il y avait donc du travail, mais qu'à un moment donné, ces industries, elles ont fermé. Et donc, on avait des usines comme ça, complètement abandonnées. Et donc, la ville a fait son travail d'aménagement du territoire. Ça veut dire qu'elle s'est dit, tiens, là, on a peut-être du potentiel pour redynamiser, rendre attractif Mulhouse avec ce quartier. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On y a implanté une université que vous connaissez, une partie de l'université, où vous trouvez la fac de droit, où vous trouvez la fac d'histoire et d'autres UFR. On y a implanté des logements, ce qu'on appelle du locatif, très attractif parce qu'on y a fait des lofts. Donc, c'est du logement plutôt haut de gamme et donc des populations plutôt aisées s'y sont implantées. On y a mis des bars et des restaurants. Et enfin, on y a implanté il y a quelques années, très récemment, un incubateur de start-up. Une start-up, qu'est-ce que c'est? On en entend beaucoup parler. Ce sont des petites entreprises nouvelles, montées par 2, 3, 4 personnes,
et qui grandissent. Je vous prends un exemple concret pour que vous compreniez ce que c'est qu'une start-up. Facebook, que vous connaissez tous, est une start-up. Il y a 15 ans, Mark Zuckerberg a créé une petite start-up, ils étaient 3 ou 4. Voilà, il a lancé Facebook et ça a grossi, c'est devenu une entreprise internationale. D'accord? Donc une start-up, on est un groupe de personnes, très souvent des jeunes diplômés, on a une idée et on crée une entreprise. Et au quartier Fonderie, vous avez une association, d'accord, qui est en lien avec la ville, donc encore une fois des acteurs publics, qui aident des jeunes entrepreneurs à créer leur entreprise. Donc là, vous avez dans ce quartier-là un exemple parfait de ce qu'on appelle l'aménagement du territoire. On avait un quartier à l'abandon, c'est devenu un quartier où on forme des gens, c'est devenu un quartier où on vit, c'est devenu un quartier où on consomme et c'est devenu un quartier où on crée de l'emploi et de l'entreprise. Donc ça, c'est un exemple que vous pouvez largement utiliser en bac, etc. Si on vous demande d'expliquer l'aménagement du territoire de votre territoire à vous. Vous êtes mulhousien, vous expliquez ça, mais si maintenant vous êtes colmarien ou de Saint-Louis ou autre, vous pouvez très bien prendre cet exemple qui est très parlant. D'autres exemples encore plus précis, je vous ai parlé avant des déserts médicaux, c'est-à-dire des lieux où il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'infirmière libérale, voilà, et vous savez encore plus aujourd'hui qu'on en a beaucoup besoin. Et donc, l'aménagement du territoire qui est fait par la ville ou le village va dire, bah voilà, on va mettre de l'argent pour créer des maisons de santé. Sans doute que dans votre ville ou dans votre village, vous voyez des maisons de santé qui se créent ou qui sont créées. Ce sont donc des bâtiments moyens en termes de taille, où vous allez trouver une pharmacie, un médecin généraliste, des spécialistes, des kinésithérapeutes, une infirmière, une sage-femme, etc. Et donc, on a aménagé encore une fois le territoire pour le rendre plus simple, parce que quand vous avez tout au même endroit, dans une seule maison, bah, c'est plus simple d'y aller. Quand vous avez l'infirmière, le médecin, le pharmacien, c'est plus simple. Et on a, comme je l'ai expliqué avant, on a réduit ce déséquilibre entre des régions où vous avez des offres de santé très accessibles et des régions où vous avez un manque de moyens, un manque de médecins, etc. Je crois avoir fait plus ou moins le tour. Je vais quand même revenir sur l'exemple de la M2A qui est très important. Pourquoi M2A est un territoire attractif? Parce qu'on l'a aussi rendu attractif. Un exemple que vous utilisez tout le temps, le réseau de transport. Si on part du plus large au plus précis, on va parler déjà de la situation trinationale de Mulhouse. On a 3 frontières, France, Allemagne, Suisse. Et au cœur de tout ça, nous avons un aéroport, l'Euro-Airport de Mulhouse-Bâle, qui participe grandement à l'attractivité de Mulhouse et de ses environs, donc de la M2A, et donc qui fait des liens, des vols, vers des hubs, HUBS, comme par exemple Paris, Roissy, Charles de Gaulle. Voilà. Donc, et qui a aussi des destinations en Europe et dans d'autres pays. Hein. Voilà. Donc là, on voit que le territoire a été aménagé, est attractif, parce que le réseau de transport est important. Autre exemple, on descend d'échelle, Mulhouse, qui est une ville moyenne en termes de taille, a quand même un TGV qui relie donc Mulhouse à de très grandes villes françaises et européennes. D'accord? Et par le train aussi. Et enfin, quand je vous parlais d'exemples très concrets, le réseau de transport Solea. Ce réseau de transport tram et bus circule dans toute l'agglomération et donc facilite le déplacement des populations. On a aménagé le territoire avec ça. D'autres exemples encore qu'on peut citer par rapport à Mulhouse, vous avez souvent des salons qui sont organisés. Alors pas des salons, le salon de la maison, hein, des salons, c'est-à-dire des réunions à très grande échelle au Parc Expo et voilà, dans ce genre de lieu, où on essaye d'attirer des entrepreneurs. Voilà. Et enfin, un dernier exemple, je vous parlais tout à l'heure de ce qu'on appelle des pôles de compétitivité. À Mulhouse, ville moyenne, mais avec son agglomération, on est à 111 000 habitants à peu près. Le pôle de compétitivité s'organise autour du domaine de la chimie. Donc vous avez des grandes entreprises comme Butachimie, comme Solvay, qui sont implantées chez nous, qui génèrent beaucoup d'argent, qui emploient beaucoup de personnes. Et en plus, nous avons une spécialisation quand même à l'université de Haute-Alsace, à l'UHA, dans les domaines de la chimie notamment et de l'industrie chimique. Voilà, donc pour ce qui est de la M2A, on a à peu près fait le tour. Oui, je pense qu'on a fait le tour.
J'ai pas trop parlé, j'ai pas vraiment parlé du tourisme. Il y a, Mulhouse a le label Ville d'art et d'histoire, donc par ses musées, par le parc zoologique qui est un parc, extrêmement réputé, l'AM2A essaye d'attirer, par l'écomusée aussi, hein, qui n'est pas Mulhouse, mais à Ungersheim, essaye d'attirer aussi des touristes. Et quand je vous parlais aussi d'aménagement du territoire, je vous ai dit donc attractivité pour les entreprises, on en a parlé, attractivité pour les touristes, c'est ce qu'on vient de faire, mais aussi le bien-être des habitants. On a parlé de Soléa, on a parlé du quartier Fonderie qui a été totalement réhabilité. On peut également parler de ce que la communauté d'agglomération met en place pour faciliter la vie des gens. Je m'explique. Il y a des quartiers évidemment qui sont réhabilités à Mulhouse, que vous connaissez sans doute, hein. Donc vous avez, si je ne me trompe pas, vous avez le quartier Wagner, par exemple, mais il y en a d'autres. Vous avez aussi une mutualisation des services. Alors ça a l'air compliqué, mais c'est très simple. Par exemple, vous êtes jeune parent, vous devez inscrire votre enfant en crèche ou chez une assistante maternelle parce que vous retournez travailler. Eh bien, vous allez sur Internet et M2A met en place un service qui concerne toutes les villes autour de Mulhouse, qui sont dans la M2A et Mulhouse même, pour pouvoir s'inscrire en ligne. Même chose pour s'inscrire à la natation sur les piscines de la M2A. Même chose sur tout ce qui concerne le traitement des déchets. D'accord. Voilà, il y a plein d'exemples, différents. Et tout ça est mis en place par des acteurs publics, par ce qu'on appelle des plans locaux d'urbanisme, c'est-à-dire rendre la ville belle, attractive, compétitive, attirante. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour. Vous pourrez poser vos questions comme on en a convenu sur WhatsApp. Et voilà, donc je reste accessible. Bonne journée à tous.